Chers amis, on est de retour pour la présentation de l'éducation sexuelle des adolescents. Il faut dire que l'éducation sexuelle des adolescents, c'est une sorte de continuité de ce qu'on a fait à l'enfance. Donc, façon qu'on a débuté avec Timoun, lui-même la facilité tâche là lorsque Timoun arrivé à l'adolescence. Donc, c'est très intéressant. Adolescents ont une vie sexuelle qui paraît plus prononcée en fonction de ensemble de changements qui a produit dans le corps. Nous avons déjà parlé et précédemment de ça, de l'adolescence et ensemble de changements et comment ça jouer aussi sur la vie sexuelle des adolescents. Question qui est toujours posée, est-ce que aussi il est intéressant pour que nous puissions parler jeunes adolescents de la sexualité? Et lorsque nous parlons de sexualité, qui ça que nous devons dire? Qui contenu que nous devons voir avec eux? De la même manière que c'était intéressant pour que nous soyons capables de parler, eh bien, enfants de la sexualité, il est aussi et même plus essentiel pour que nous soyons capables de parler jeunes de la sexualité. D'ailleurs, arrivé à cet âge, il paraît plus urgent parce que si nous même vie sexuelle commence plus ou moins développée avec développement corps, si nous avons plus ou moins exposé ensemble de éléments ça. Maintenant, dans une séance de formation auprès des enfants, auprès des adolescents, bien entendu, qui ensemble de points que nous devons. Nous allons aussi mobiliser Robert Jocelyne, mais c'est pour un autre texte qui c'est parler d'amour et de sexualité, faire l'éducation sexuelle des enfants et des adolescents, pour que nous puissions plus ou moins présenter quelques contenus, quelques sujets à voir avec les adolescents. Robert Jocelyne dit, il faut parler avec les jeunes de la sexualité. Ça a servi de force pour eux-mêmes. Même gens nous manger pour que nous soyons capables de faire. Eh bien, lorsque nous débattons avec les jeunes autour de la sexualité, nous faisons plus capacité de résistance, de décision, capacité de capable de responsable à l'âge adulte. Premier sujet que nous sommes capables plus ou moins ouvrir avec les jeunes, c'est l'adolescent a besoin de connaissances sur l'anatomie, la structure de l'anatomie, la physiologie, comment fonctionne la physiologie. Il a besoin de connaître comment le corps a fonctionné. Moi, je dis, à l'enfance, dans l'âge enfance là, nous devons introduire Timounio, nous devons commencer à parler de corps. Arriver à l'adolescence, nous devons plus avancer avec faire ça. Nous disons Timounio, mes différents particules, Saint-Lit, mes rôles sains, appareils, nous devons faire différence entre les appareils génitaux primaires et les appareils génitaux secondaires. Qui partie dans le corps qui est très sensible et que l'autre monde pas de gain accès à lui sans consentement, qui partie qui pas trop sensible que ça. Si vous avez besoin qu'on école. C'est dans l'âge ça et arrivé à la puberté, moi je dis adolescence ça lui-même est composé de deux grandes phases. Premièrement, il est composé de la préadolescence que nous lions avec la puberté et l'adolescence proprement dite qui commençait à partir de 15 ans si nous voulons croire ça que Olivier Melgos a dit. D'accord? Donc arrivé à la puberté, à la préadolescence, il faut que nous parlions de sujets ça. Ça permet que nous plus ou moins qu'on école. Il y a des jeunes qui ont utilisé parfois sexuellement parce qu'ils ne pas qu'on colle. Il y a des jeunes qui viennent dans l'âge ça, qui contractent certaines infections parce qu'ils ne pas qu'on colle. Et c'est pour nous dire rôle chaque partie. Donc c'est une continuité de l'enfance à l'adolescence. Deuxième grand point que nous sommes capables de parler adolescents au délit, c'est la menstruation par exemple. Nous devons montrer que arrivé à la puberté, dans l'adolescence, les poils ont un phénomène qui produit dans le corps.
la caille garçon, les poils connaît premier spermache, la caille fille, les poils connaît premier ménage. Pour fille, chaque mois par exemple, les poils ont règles. Et il y a des filles qui ça perturbe. Ou capable parler jeune de éventuelles douleurs que le capable gagner, ressentir à l'adolescence avec lorsqu'elle finit la première période li. Première règle. Et qui ça qu'elle doit faire? Qui comportement qu'elle doit afficher pour être capable d'éviter ensemble de bagages ça. Donc c'est pour l'éducation sexuelle là, avant tout c'est le rôle de prévention, le rôle d'alerte. Si vous devez connaître ce sujet ça. Les deux connaissent aussi combien de temps, combien de jours période ça a duré et quel jour qui est très dangereux si par hasard là entrer dans un contact sexuel et que est capable enceinte de façon prématurée. Parce que l'éducation sexuelle là c'est pas seulement dire tout non pas faire ça sans qu'on pas dire pour qui ça le pas faire non pas faire ça mais pour qu'ils soit pas de faire. C'est ça la bonne version de l'éducation sexuelle. Donc ça c'est super intéressant pour que nous capables de parler de ce sujet ça la menstruation que ce soit avec les jeunes et adolescents et les jeunes adolescentes. Troisième point que l'auteur propose, c'est connaître la sexualité du sexe opposé. Je ne suis pas garçon pour que je ne connaisse la sexualité fille. Pour que je ne connaisse différentes parties dans le corps fille. Lorsque, en tant que jeune adolescent, moi j'ai une vie sexuelle, moi j'ai un être sexueux, et que je ne connais différentes parties du sexe opposé, il a plus de capacité lorsqu'il arrive à l'âge adulte pour qu'il soit capable plus ou moins faire partenariat, procurer plaisir. Oui, il y a plus de possibilités pour qu'il soit capable de faire procurer plaisir. Écoutez, lorsque nous éduquons, pour qui ça? Nous éduquons pour que lorsque vous arrivez à l'âge adulte, vous êtes capable plus ou moins prendre des positions conséquentes. Puis vous êtes capable de faire des choix éclairés. Nous parlons de toute bagaille, comment on doit vivre avec nous. Comment on doit faire X, mais nous ne parlons jamais parler de ça qui a à voir avec la sexualité. Alors que ils ont appelé à marier, ils ont appelé à vivre ensemble. Si vous appelé à faire toute expérience, mais c'est pour nous suffisamment outillés pour que lorsque vous arrivez dans le foyer, dans la famille, puis vous n'avez pas besoin de problèmes. Moi, j'ai écrit un texte qui a pour titre de la précohabitation à la vie conjugale. Changement et défi dans la dynamique relationnelle. Qui ça me plaît, ouais? C'est qui ça qui fait lorsque nous aimons bien vivre et lorsque nous venons marier, nous pas bien vivre encore, tout bien changer. Eh bien, l'adolescence là compte beaucoup. Partie sexuelle là compte beaucoup. Il y a un peu de monde qui connaît qui divorcé, c'est parce qu'ils sont insatisfaits sexuellement de partenaires. Ils sont insatisfaits, eh bien, ils viennent infidèles, eh bien, il y a un gros chéri et un gros conflit, ils n'ont pas qu'à gérer ça, ils sont divorcés. Qui va avoir gros conséquences sur la vie de chaque partenaire et gros conséquences sur la vie et Timounio qui, en tout cas, qui peut faire, qui fait déjà dans la famille. D'accord? Donc, ça c'est super intéressant parce que et ça permet que Timouna soit capable suffisamment répondre à certaines questions. Quatrième point que Robert Justine propose, c'est qu'il dit l'enfant doit connaître la fonction de l'acte sexuel. Pour qui ça, on s'entretient sexuellement. Lui de connaître l'acte sexuel a lui-même une fonction d'abord et reproductrice. En fonction de ça, on peut montrer que s'il a un rapport sexuel pendant que l'époque a assez de capacité, assez de maturité, et qu'il est capable même enceinte, c'est capable de servir de prévention pour petit monde. Dis-le qui ça qui rapport sexuel là même, qui fonctionne. Oui, il y a plaisir, mais aussi il y a un pile enjeu. À ce point, nous devons parler ensemble des avantages et des inconvénients de la sexualité. Qui sa sexualité a, qui sa rapport sexuel là, qui ça gagne comme point fort, qui leur doit faire
Mais qui ça vient comme inconvénient tout? En tant que jeune, qu'on doit éviter à tout prix. On imagine que nous avons fait ça avec Timino depuis tout petit. Nous ne pensons pas que Timino est plus outillé. Il y a certaines situations qui sont présentées devant nous. Je me dis que parents ne pas parler de ça. Je me dis que je ne sais pas si c'est comme ça que le thé. Mais au contraire, je me dis que oui, j'étais au courant. Ou encore, lorsque il y a une demande sexuelle, il a dit non, ce n'est pas encore prêt pour un rapport sexuel. Donc ça c'est un sujet assez intéressant à discuter. Cinquième sujet que l'auteur a proposé, c'est que l'enfant doit être informé des différents types d'IST. Arrivé à l'adolescence, si mon enfant veut faire expérience sexuelle, lui-même veut connaître ou bien faire un premier rapport sexuel. D'ailleurs, selon les données scientifiques, c'est à l'adolescence qu'un peu de jeune fait un premier rapport sexuel, généralement 16 ans, 17 ans. Et maintenant, face à ça, c'est pour tout le monde connaît ensemble de maladies que le capable de contracter dans la phase ça. Surtout s'il fait avec un monde qui est déjà infecté. Lui de connaître qui ça qui sida, qui ça qui syphilis là. Lui de connaître comment il est capable de contracter, comment il est capable d'éviter. Parce que l'objectif de la relation, ce n'est pas seulement l'abstinence sexuelle, mais aussi c'est prévention. Si tu n'as pas abstenir sexuellement, c'est pour dire, mais qui ça qu'elle doit faire pour éviter certaines choses. Il y a des gens qui disent pas qu'à faire sexe. Et bien, si pas qu'à faire sexe, pour sauver bonheur famille, mais qui ça doit faire pour capable éviter contracter certaines maladies, pour capable éviter tomber enceinte précocement. Chers amis, à l'adolescence, la sexualité, c'est un sujet qui est très prononcé. D'ailleurs, vie sexuelle, ensemble de bouleversements hormonaux que tu connais, mettez-le dans une situation même pour que les capable de faire des expériences, les ressentir plus pulsion, plus désir. Lorsque nous parlons avec Timono autour de la sexualité, ça permet que vous plus outillé, ça permet que vous gagnez plus capacité, vous capable éviter certaines dérives, certaines difficultés pour vie sexuelle. Nous invitons chaque parent qui est capable opter pour une vie sexuelle, pour une conversation autour de la sexualité